Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de Fly Forever Loving You, saison 1. Petit récap de ce que je me souviens, sans tricher, Rachel et Alex, c'est fini. Et ça, c'est genre la meilleure nouvelle. C'est tout ce dont je me souviens. Ah si, Emily et Mélanie sont copines-copines, alors que de base, Emily déteste Mélanie. En vrai, nul besoin de faire durer cette introduction pendant des minutes et des minutes et des secondes, alors que je suis pressée de jouer. Vous êtes peut-être pressés de voir la suite. Donc je vais juste vous demander, est-ce que ça va? Et c'est parti. Épisode 5, l'habit ne fait pas le moine. Les vacances de printemps ont été assez courtes. Ah, on est vachement écho avec la réalité, on est en avril. Candy est venue passer quelques jours chez moi au début des vacances et je n'ai pas vraiment gardé contact avec mes nouveaux amis en dehors de likes occasionnels sur des stories ou des posts. J'ai juste essayé de garder le contact avec Rachel suite à sa rupture, mais c'est elle qui était assez évasive et distante. Ce que je peux comprendre puisqu'elle vient de se faire quitter par son copain. Elle a beaucoup pleuré le soir de son anniversaire, mais après une dizaine de minutes passées à essayer de la consoler et à la rassurer en insultant Alex, elle a réussi à sécher ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Elle savait déjà... Waouh! Waouh! J'allais dire, avant d'être coupée par cette beauté magistrale qu'est le nouveau look de Rachel, qu'elle s'est vite rendue compte que c'était juste un beau fang. Waouh! Pardon, mais quelle beauté, waouh! Salut Nova, t'as passé de bonnes vacances? Oh, salut Rachel! Ah, tu portes mon cadeau, t'es toute jolie. Merci beaucoup. Je crois que c'est ça notre cadeau. Oui, j'adore ce collier, encore merci pour tout. Voilà, c'est le collier. C'est quelque chose de lui parler comme si de rien n'était. Je vais pas non plus lui demander « Alors, toujours larguée comme une malpropre ?» T'as passé de bonnes vacances, toi, sinon? Oui, plutôt. Mon amie Candy est venue passer quelques jours chez moi. C'est cool, ça. Et surtout, c'est déjà bientôt les grandes vacances. C'est le seul avantage qu'on a à être en seconde. Et toi alors, comment tu vas? T'as passé de bonnes vacances? Un peu compliqué au début, mais maintenant que le choc de la rupture est derrière moi, je suis plutôt soulagée pour être tout à fait honnête. Tu m'étonnes! Ça ne veut pas dire que mes sentiments envers Alex n'étaient pas réels, mais c'est juste que... Il y avait plus de points négatifs que de points positifs dans ta relation. On peut dire ça comme ça, effectivement. Par contre, je me sens pas super bien ce matin. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mal dormi à l'idée de devoir recroiser Alex ou autre chose. Il est en terminale, t'inquiète pas, c'est que pour 2 mois au max. Mais j'ai très mal à la tête et j'ai comme une boule au ventre qui ne veut pas passer. Oui, c'est l'angoisse. Ça va aller? Tu devrais peut-être aller à l'infirmerie. Je pensais pouvoir tenir, mais je pense que tu as raison. Rachel m'a laissé son sac avant de partir à l'infirmerie. Je l'ai attendue devant la porte qui se trouve juste à côté du bureau de Madame Vasseur. J'ai entendu une conversation entre Madame Vasseur et quelques enseignants à travers la porte entrouverte, mais je n'ai pas vraiment compris le sujet de conversation. C'est donc forcément quelqu'un qui a un lien avec toutes ces personnes. En tant que professeur principal de ces élèves, vous n'avez pas de piste particulière? Comme je t'ai dit, mais il y a un seul prénom en dehors de l'AED mentionné qu'on peut exclure du lot. Elle vient à peine de changer de lycée et c'est probablement quelqu'un de première. C'est nous qui venons à peine de changer de lycée, ça parle de nous là. Mais première, comment est-ce qu'il la connaîtrait, tu penses? J'ai déjà vu les miens lui parler par rapport à une histoire de club en tout cas. Si elle est impliquée dans la vie du lycée, c'est pas impossible qu'ils la connaissent. Guys, c'est pas qu'on n'est pas sur le même niveau au lycée qu'on ne se parle pas. Enfin, moi, comme je vous ai déjà dit, quand j'étais en seconde, je sortais avec un terminal. Hein. Donc, les niveaux se parlent entre eux. Je vous la convoque pour la récré. Je vois Monsieur Martin à la récréation et je ne sais pas combien de temps cela prendra. Disons pour midi. Bah oui, et quand on mange, nous, Madame Vasseur? Très bien, je regarde quand est-ce que je peux lui donner le papier de convocation. Je ne sais pas si je suis paranoïaque et que je me prends pour le personnage principal de ce lycée, mais j'ai un peu l'impression qu'il parlait de moi. Il parlait de toi, Nova. Alors, ça va mieux? Elle t'a donné un médicament? Non, je viens récupérer mon sac. L'infirmière vient d'appeler mes parents et l'un d'eux va venir me chercher dès qu'ils auront le temps. Désolée de t'abandonner dès la rentrée.
Mais non, tu n'as pas à t'excuser. Repose-toi bien et bon rétablissement. Merci, ça va aller, t'en fais pas pour moi. Je me demande si elle est vraiment malade ou si elle se remet juste difficilement de sa rupture avec Alex malgré ce qu'elle laisse entendre et que son corps le lui fait ressentir. Je suis retournée devant le lycée pour rejoindre d'autres camarades avant que les cours ne commencent. Ah, je les adore. Nabil et Sarah, c'est... Ah, je les adore aux deux. Non, désolée, il ne me dit rien, ce type. Ah. Salut Nora. Ah, salut Sarah. Dis, tu saurais pas qui c'est le garçon là-bas? Il est vraiment trop mignon. Enfin, je veux dire, il m'intrigue vachement. Je t'avoue que non, c'est la première fois que je le vois ici. C'est bizarre, il a pas l'air d'être élève ici puisque personne ne le connaît et il a l'air de trop bien connaître le lycée pour être nouveau. Un surveillant peut-être. À moins qu'il soit en BTS ou je ne sais quelle filière post-bac. Je ne sais pas, mais tu as peut-être raison. Viens, on va le voir. Mais pourquoi? C'est pas bizarre d'aller voir quelqu'un, de lui parler comme ça sans qu'on le connaisse? Ça s'appelle se sociabiliser, faire connaissance. En plus, c'est une nouvelle élève. T'es une nouvelle élève, alors si c'est un nouveau, ça vous fait déjà un point commun. Enfin bon, il est à moi. Je rigole, allons-y. Elle m'a tiré par le bras et on s'est rapproché de lui. À première vue, on dirait qu'il sort tout droit d'un manga ou d'un webtoon ou même d'un otome game. Ou qu'il se prend pour un membre d'un groupe de K-pop. Moi, groupe de K-pop, moi bof. Après, je suis plus trop dedans dernièrement, mais en tout cas, de mon époque, on va dire 2016, pas trop. Salut. Bonjour. Tu es nouveau ici? Tu es trop vieux pour être élève, non? En tout cas, pas assez vieux pour que tu prennes la peine de me vous voyer. À toi d'en tirer des conclusions. Je ne suis pas élève, non. Ok. Tu t'appelles comment? Et tu fais quoi, lycée Hummingbird? Thomas, sans H. À la base, il y avait un Z à la fin, mais à force de devoir m'expliquer à son sujet, j'ai préféré le laisser tomber. Gère Thomas? À quoi il servait le Z? Ça se prononce Thomas avec ou sans nom? D'où est-ce que tu viens? T'es surveillant? Sarah, mais quelle commère. Mais je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça drôle. Elle pose des questions bizarres quand même. C'est ça, faire connaissance pour elle. À faire parler les bavards, c'est polonais. Waouh, comment il a l'air énervé. Oh, à l'aide. Sarah, Nova, si vous voulez bien m'excuser, il me semble que votre cours avec Monsieur Ksiaski va bientôt commencer. Mais wesh, connais notre vie par cœur, lui. Passez une bonne journée. Ok, au moins il dit bonne journée. Il est trop mignon. Comment est-ce qu'il connaît nos noms et notre emploi du temps? Et il n'a répondu à aucune de tes questions sur sa présence ici. Un peu snob, mais ça a son charme. Et puis sa cravate fait ressortir la couleur de ses yeux en si noiret. Sarah. Pardon, je m'emporte un peu trop. Désolée. Oui, c'est bizarre, tu as raison. Bon, il faut que je passe au CDI avant le début des cours. On se voit en cours? Pas de souci. Je la comprends, Sarah. Il a un style plutôt original qu'il porte bien et laisse penser qu'il est élève, mais il a laissé entendre ne pas l'être. Tu sais que personne ne pense réellement que tu t'habilles bien, hein? Je sais pas qui t'a fait croire ça, mais c'est probablement une forme de bizutage. Elle aussi, elle a changé de look. Hein? De quoi tu parles? La Gazette, ça te dit rien? C'est pas un de tes losers d'amis qui m'a fait une blague pas drôle, alors? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Désolée, je crois. C'est pas grave, oublie. Alors comme ça, on s'intéresse à Thomas, hein? Elle est imprévisible, je m'attends au pire. Trop mignon! Si tu me passes 5 €, je peux t'en dire un peu plus sur lui, si tu veux. Mélanie est vraiment lunatique. Quand elle est avec Edouard, elle se fait... Oh! Elle se fait passer pour moins peste qu'elle ne l'est, on dirait, sans se montrer plus supportable, malheureusement. Ou alors, elle s'est peut-être simplement réveillée de meilleures humeurs ce matin, mais c'est rare de la voir sourire. Ouais, hein, elle a l'air toute choupette, limite, enfin de visage, hein, parce que quand elle parle... Comment tu saurais quoi que ce soit sur lui? Je suis la fille du proviseur, et même sans ces titres, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée. Je sais tout. Que ce soit sur Mona Riviera, tes bons résultats dans les matières non scientifiques, ou le fait que tu n'aies pas de père. PTDA. T'es pas un peu obsédée par moi? Tu peux me le dire si t'es amoureuse. J'avoue, Mélanie, mais stop en fait.
Oula, gênant. Silence, truc machin, ça va pas la tête. J'ai peut-être des goûts discutables en amour, mais je ne suis pas à ce point là du désespoir affectif. Dépêche-toi avant que j'augmente mes tarifs. Dépêche-toi avant que j'augmente mes tarifs. Tu dois beaucoup la prononcer cette phrase ou partir. J'ai pas envie de faire du slut shaming. En plus, ouais, non, donc on va juste partir. Mais pas mal la répartie. Mais on va pas faire de slut shaming. Non, merci. J'ai déjà pas de temps à t'accorder, alors encore moins de l'argent. Oui, voilà, c'est pas mal. Bon, t'es pas drôle, toi. Je peux te dire une chose. Il s'appelle Thomas. Voilà, ciao. C'est pas drôle du tout. Bon, si tu veux vraiment savoir, il a été embauché par le lycée. Ce qui veut dire qu'il travaille ici. Détends-toi. Dis donc, elle est vachement coopérative alors qu'on lui aurait demandé, celle-là. Et quoi d'autre? Je vais pas faire tout le travail pour toi non plus, c'est pas drôle sinon. J'aime bien te voir papillonner et galérer à trouver des infos que j'ai déjà. Tu m'en dois une, je déteste divulguer des informations gratuitement. Mélanie, on ne t'a rien demandé. Et pourquoi ça t'amuse de nous voir courir partout? Mélanie, tu es obsédée par nous. On y va, ma vie. Mélanie, toujours fidèle à elle-même, à ce que je vois. Bref. Sarah a peut-être raison, le type aux cheveux gris et à la cravate est peut-être surveillant alors, puisque ce n'est vraisemblablement pas un élève. D'accord, Rachel? D'accord, Rachel. Désolée, je me suis allongée sur mon téléphone. J'ai oublié de te le souhaiter, mais bon courage pour aujourd'hui. Si tu veux me faire plaisir, essaye de faire en sorte d'avoir quelqu'un de quelque chose de croustillant à me raconter à mon retour. N'hésite pas à avoir un crush sur quelqu'un ou écouter aux portes. Je suis désolée, je peux pas faire la voix de Rachel là. Faut que je lise turbo vite pour les messages. Personne en vue. Je devrais aller voir au CDI si Sarah y est vraiment allée. Mon petit doigt me dit que c'était une excuse pour partir. Personne ici non plus, et encore moins Sarah. Elle est peut-être passée rendre un livre et est déjà repartie, mais j'en doute. Il y a une fille de ma classe, je peux peut-être lui demander. Dis-moi, est-ce que tu aurais croisé Sarah Bruant? Nope, personne n'est venu ici depuis que j'y suis, à part Vanny, et je suis arrivée à l'ouverture du CDI. D'accord, merci. Je sais pas trop quoi penser, alors je vais aller en cours rejoindre Evan et peut-être Emily, même si ça m'étonnerait. Elle est devant une salle avec son oreille contre la porte. Tu ne m'avais pas dit que tu devais passer au CDI? Je sais, c'était un prétexte pour suivre Thomas sans passer encore plus pour une meuf bizarre. Raté? Ah, et alors? C'est lui qui est trop bizarre pour le coup. Il avait l'air de connaître le lycée et il a même déposé un truc dans un casier. Il a même trouvé les toilettes du premier coup. J'ai essayé de mener mon enquête, mais ça n'a rien donné. Il a aussi ouvert une porte bizarre à côté de la salle de classe et c'était trop flippant. On se serait cru dans un film d'horreur, genre il faisait tout noir et il a fermé la porte à clé derrière lui. C'est peut-être un élève au final, un élève qui a accès aux clés des salles. Ils ont un passe-partout au CVL, non? Non, c'est pas ça. Mélanie m'a dit qu'il travaillait ici. Mélanie qui est en première? Mélanie Martin? Ah, c'est bizarre, j'avais cru comprendre qu'elle t'aimait pas. Le franc-parler de Sarah, j'adore. Mais tant mieux si vous arrivez à vous entendre. Bon, je vais aller stalker ce Thomas avant que ça sonne. Salut beauté, tu viens souvent ici. Clément, le retour. Clément, qu'est-ce que tu fais là? Puisque Rachel est malade, je prends sa place. Sérieusement, qu'est-ce qui t'amène ici? Ce beau jeune homme qui se tient devant toi. Oui. Et désormais officiellement élève au lycée Hummingbird et dans ta classe, qui plus est. On appelle ça une facilité scénaristique. Mais c'est pas grave, j'adore ça. Les facilités scénaristiques. C'est vrai? Et ouais. Ils ont accepté, aussi tard dans l'année? Je n'arrive que quelques semaines après toi, tu te moques pas un peu du monde? Moi, c'était obligatoire avec mon déménagement. C'était pas vraiment une demande de ma part. Et moi, c'est grâce à mon charme naturel. Et puis, comme on n'a pas d'examen de fin d'année et que les programmes sont les mêmes partout, ils ont accepté sans problème. Bah, c'est super, bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir de ne plus être la seule nouvelle élève. C'est toi, le petit nouveau, maintenant. Merci. Mais ne m'appelle plus jamais le petit nouveau. Ma taille, c'est un sujet très sensible. On ne sait pas quelle taille il fait, petit Clément. Pardon. Pardon.
Lapsus. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de mecs en fait, hein, et d'hommes tout court. La taille. Mais bon, hein, bon. Oh Evan, voilà au paradis. Salut Clément, j'ai cru comprendre que tu nous avais enfin rejoints. Je suis trop contente. Je retire ce que j'ai dit. Elle est où Rachel? Elle était là, mais elle est allée à l'infirmerie. Mais elle ne se sent pas bien. Alors ses parents vont venir la chercher. Ça fait toujours plaisir d'être mise au courant. Bah, on est en train de te mettre au courant, là, Émilie. Mais bon, je me rassure en me disant qu'elle ne m'a pas prévenue parce que sa rupture avec mon frère est encore toute fraîche. Putain, oui, à ça... Alex, c'est le frère d'Émilie. J'avais déjà oublié. Oh, le bourbier. Trêve de bavardage et dépêchez-vous d'entrer, jeunes gens. Oui, bien sûr, monsieur Bogas, on arrive. Clément, mais... Bogas, lui, vraiment, bah il est pas moche. C'est un daron, mais il est pas moche. Au fait, est-ce que tu as trouvé un truc dans ton casier le samedi d'avant les vacances, toi? Non? Pourquoi? Enfin, il ne me semble pas avoir vérifié mon casier le samedi en question. On a cours le samedi, vraiment? Oh, l'angoisse. Non, rien. Tant mieux. Oublie. Evan, t'as mis un truc dans mon casier ou quoi? Sa question est quand même bizarre. Je devrais jeter un œil à mon casier après les cours. Au final, puisque Rachel est absente, je me suis assise à côté d'Evan en cours. À force d'insister pour savoir de quoi il me parlait et pour pouvoir suivre le cours, il a sorti une feuille de son sac et l'a posée sur ma table. Oula, on se calme. Alors, la Gazette de la Commerlois, je sais pas. La Commerlois vous salue, cher lecteur, et vous présente aujourd'hui dans sa gazette une liste qui risque d'enflammer cette journée qui s'annonçait alors aussi monotone que le style de certains d'entre vous. Ok. Sans plus attendre, voici le tant attendu classement des 10 élèves les plus mal fringués du lycée attachés aux ceintures car la descente sera brutale. Oula. Un Gossip Girl, Mean Girls en même temps, c'est incroyable. Alors, 10e, Taylor Thomas Pinson. Quel gâchis, un potentiel aussi prometteur ruiné par des choix vestimentaires qui sont plus efficaces qu'un somnifère et un style plus fade qu'une galette de riz soufflé. Pardon, c'est pas gentil, donc c'est pas censé être drôle, mais waouh, la personne qui a écrit ça, elle est littéraire et inspirée. Ma pauvre Taylor, ton visage est peut-être radieux, mais c'est ta chambre qui aurait besoin de lumière. Arrête de t'habiller dans le noir. Ok, je pense que ça va faire mal. 9. Evan Corneille. Evan incarne parfaitement l'expression « sapé comme jamais ». Jamais personne ne s'est sapé comme ça avant lui. Des motifs astécoïdes, comme si on était encore en 2015. Vraiment. On est en quelle année au moment du jeu? Evan semble être resté bloqué à une époque révolue et heureusement imaginaire où Kiabi a imposé sa loi dans les cours de récréation. Dommage que son mignon petit visage soit camouflé par ses fringues préhistoriques, il est temps de tourner la page. Je m'habille chez Kiabi personnellement, donc... 8. Alex Léger. Mon cher Alex, un miroir, ça ne te ferait pas de mal. Parce qu'en te prenant pour un beau gosse, tu oublies que les fringues, eh bien ça te trahit. Le style je m'en foutis, c'est bien, mais encore faut-il savoir comment l'incarner. Conseil gratuit. Adopte un look old money au lieu de nous faire un étalage de marque sur des fringues ringards, des fads qui te donnent le même sex appeal qu'un bonhomme bâton. Ok, c'est pas gentil d'écrire tout ça, mais Alex, il le mérite tellement. De ouf, je trouve qu'il avait trop la boca, genre avec Rachel, en mode il se prend trop pour un dieu, alors que PTDR Alex, mais regarde-toi. Mathéo Bourgeois. Rien de notable à dire ici, si ce n'est que Mathéo incarne l'ennui et respire la banalité. Pas de style, pas de personnalité, un visage qui se fond dans la masse, tout comme ses vêtements tristes et sans audace. Je présente mes excuses auprès des lecteurs de cette gazette pour ce gaspillage d'encre. 6e, Lorraine Kassongo. Lorraine, l'élégance ne consiste pas à jongler entre deux représentations passées de la féminité, pin-up rétro ou ménagère des années 50. Il faut choisir, ma grande. Quand tu essayes d'incarner les deux à la fois en version plus révélatrice, disons, le résultat n'est ni séduisant ni flatteur.
À vouloir trop en faire, tu perds de vue ce qui compte vraiment, être à l'aise dans ce que tu portes et ne pas donner l'impression de déborder de tes tenues. Oh, mais pardon, de déborder de tes tenues, c'est... je me trompe ou c'est une remarque extrêmement grossophobe? Autant je me suis fait plaisir à lire celui de Alex, autant là c'est de la méchanceté, mais... Oh. 5e, Florent Perché. Perché, pardon. Florent porte le même cardigan en laine de yak depuis des années, alors le lycée se pose des questions, de loin bien entendu. Comment arrive-t-il à vivre avec une odeur de tabac froid constante sur ses épaules? Comment supporte-t-il l'odeur de la sueur chaude qui doit macérer sous toute cette laine? Il faudrait qu'il essaye de le passer à la machine de temps en temps, sa peau le remerciera au passage. 4e, Kendall Lartet. Entre des lunettes constamment embuées, effet de style ou lunettes achetées chez Action, oh my gosh, et un pantalon militaire qui clairement ne verra jamais un champ de bataille, Kendall nous offre un spectacle de contradictions. Miséricorde, cette silhouette maladroite ne ferait pas de mal à une mouche, puisqu'elle en aurait probablement aussi peur qu'elle craint d'avoir du style. Allez, on continue. 3e, Mélanie Martin. Être la fille du proviseur ne te confère pas automatiquement le trône, ma chère Mélanie. Quand on se part d'un style aussi criard que celui d'une Barbie sortie tout droit d'un vieux bac à jouets poussiéreux, il faut s'attendre à recevoir quelques pics. Non, tu n'es ni la reine, ni une icône de mode, juste une parodie de ce que tu aurais aimé être, mais que tu ne seras jamais, parce que tu es juste inintéressante. Eh ben... 2. Raphaël Cresserel. Une canette de boisson énergisante monstrueuse sur pattes apparaît. Est-ce que c'est tout ce que tu es, Raphaël? En tout cas, on le dirait bien. Tu es tel un veau qui aurait pris forme humaine, les cheveux en perpétuelle mutation entre le vert fluo et le jaune vomi. Un style tout droit sorti d'un catalogue de fringues pour ados rebelles de 2010. En 3 mots, une dégaine vraiment... Bref. Oh no. Juliette Letourneau. Juliette, par où commencer? Tu étais déjà un synonyme d'ennui visuel, mais voilà qu'avec ce relooking récent, tu as réussi à accomplir l'impensable, faire pire qu'avant. Ce cardigan jaune moutarde ringard, ce chapeau atroce et ces couleurs qui crient « Je n'ai aucune idée de ce que je fais !» Bravo, tu mérites amplement la première place. Rarement a-t-on vu une évolution aussi désastreuse, mais tu nous offres une véritable leçon. Parfois, rester dans la fadeur vaut mieux que de s'aventurer dans la laideur. Même ton style émo du collège était mieux que ce que tu nous proposes cette année. C'est horriblement méchant. Oh, quelle horreur. Oh là là. Par contre, moi, j'adore le style émo, donc voilà. Et voilà, mes très chers, le verdict est tombé. Certains d'entre vous pleureront peut-être devant le miroir demain matin, mais que voulez-vous? Le style s'est inné. Et manifestement, tous n'ont pas cette chance. Ne désespérez pas pour autant, cher lecteur, puisque tout n'est pas perdu. Voici quelques personnes qui devraient servir d'exemple à la masse visiblement désemparée. 1. Béatrice Rivière. Béatrice la plus belle, et tout ça sans même avoir l'air de le savoir. Un style effortless entre le hippie réinventé de la fin des années 90 et du début des années 2000 d'un côté et le boho des années 2010 de l'autre. Le tout régurgité et retravaillé pour encore une autre décennie sur le papier, ça fait peur. Pour autant, et bien que ce ne soit plus vraiment dans l'air du temps, Béatrice arrive pourtant à rendre ce mélange tellement stylé que cela ne choque personne. Une autre leçon pour ceux qui croient que suivre les tendances est indispensable. Le style, c'est à vous de le porter et pas à lui de vous porter. C'est dingue comme pour les autres, quand tu portes un truc des années 2000 ou 2010, c'est la honte. Mais quand c'est Béatrice, c'est méga stylé. Oula, c'est nous ça. Ok. 2. Nova Riviera. Tout droit débarqué de nulle part, Nova est une énigme stylistique vivante. Sa garde-robe semble aléatoire, comme si elle avait pris des pièces à droite à gauche sans réfléchir. Et pourtant, le résultat est plus que satisfaisant. C'est un cow-boy mal fringué, mais le tout lui va comme un gant. Aucun autre élève n'arrive à porter autant de contradictions vestimentaires avec autant de succès. Alors PTDR, moi dans la vraie vie, tout ce que je porte est noir, noir et noir. Donc niveau contradiction et pièces aléatoires, bon, c'est pas trop mon personnage, quoi. 3. Mathilde Van Strauss.
Mathilde incarne la froideur et le mystère, le tout avec classe et élégance. Son allure fait penser à une riche héritière allemande tout droit sortie d'un mauvais film d'espionnage, dans lequel le héros est un homme lambda qui intéresse toutes les filles, alors qu'il ne ressemble à rien comparé à elle. Et c'est un compliment. Toujours impeccablement habillée, elle semble prête à diriger une multinationale codée au CAC 40 en journée et à dominer le monde en soirée, tout en menant les hommes à la baguette, avec un seul regard. 4. Nejma Amami. Ok, bon, le truc il bug. Nejma est une véritable icône pour toutes les filles qui croient que leurs rondeurs sont une limite. Elle prouve que le style n'a rien à voir avec la taille de tes vêtements, mais tout à voir avec la manière dont tu les portes. Des couleurs audacieuses, des motifs originaux, Nejma sait jouer avec la mode et ne se laisse jamais dicter les règles. Quel courage, une véritable leçon de vie. Une véritable leçon de vie. Waouh! La personne qui a écrit ça est décidément grossophobe parce que le début du message était pas mal. Mais quel courage! Et largement de trop. Et justement, j'allais dire que c'est très contradictoire parce qu'avec Lorraine, la remarque était méga grossophobe. Du coup, c'est un peu... Bon. 5. Astrid Pellerin. Bien que surveillante, Astrid mérite une mention spéciale dans cette gazette. Peut-être qu'on nous a menti et qu'AED ne signifie pas assistante d'éducation, mais authentique, envoûtante et distinguée. Sa beauté naturelle, son élégance et son assurance font d'elle une figure d'inspiration pour les élèves. On l'admire en silence, en se demandant comment elle fait pour être cool, belle et stylée, tout en imposant et faisant respecter son autorité. Peut-être que quelques-uns de nos lecteurs devraient prendre des notes. Mes très chers, vous noterez donc dans vos agendas qu'il y a encore de l'espoir au milieu de ces désastres vestimentaires. Si certains semblent condamnés à errer dans les ténèbres du mauvais goût, d'autres prouvent que le style, c'est avant tout une question d'attitude. Alors avant de sortir de chez vous demain matin, et dans l'espoir d'entrer ou de rester dans la lumière, jetez un dernier coup d'œil dans le miroir avant de partir et posez-vous la question suivante. Suis-je une rivière, une lait tourneau ou un cresserelle? L'habit ne fait pas le moine, mais il fait le pèlerin. À bon entendeur. XOXO, la commère loi. XOXO, tu vois. Gossip Girl. Ah, commère, gossip. Oui, non, mais c'est clairement... Oui, bon, bah voilà, c'est clairement une référence à Gossip Girl. Je ne sais pas si je dois être en colère, rire ou pleurer, en fait. Bah pleurer, Nova, c'est pas toi qui t'es fait insulter, t'as une super bonne critique. Tu as vu ça? Je suis un peu près toujours dans le même état alors que j'ai eu les vacances pour essayer d'oublier cette histoire. Eva Nounet, mais ça te va bien, moi j'aime bien. Hein. Ça fait un peu boho comme le style de Béatrice, quoi, donc PTDR. Tu penses que ça vient de Mélanie? Tu en as parlé à quelqu'un, à la CPE? Je me suis posé la question, mais tu t'imagines vraiment Mélanie connaître mon nom? Et non, je n'en ai parlé à personne pour le moment. Mais surtout que Mélanie, elle s'est descendue. Enfin, si ça avait été Mélanie, elle se serait descendue elle-même dans le journal. C'est pas possible. Enfin, pour te faire passer pour victime et pour qu'on ne te trouve pas en tant que coupable, oui, c'est pas mal. C'est une bonne... c'est logique de faire ça. Mais Mélanie, elle est pas fourbe, elle est bête et méchante. Un ego surdimensionné. Donc je la vois pas faire ce genre de choses, honnêtement. Je n'en sais rien. Mais ce matin, elle m'a dit mot pour mot, je suis la fille du proviseur. Et même sans ses titres, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée. Je sais tout. C'est vrai que ce serait logique que ce soit elle. Peut-être un peu trop logique même. Trop évident. Bah non, moi justement, je trouve pas ça logique du tout que ce soit elle. Comme Regina qui a écrit son propre nom dans le burn book pour faire accuser Caddy, Mélanie a dû écrire son nom dans cette gazette pour tenter de brouiller les pistes. Ça doit être dans Mean Girls, ça pour le coup. En plus, je me suis renseignée et à part Alex, moi, une surveillante, une fille qui s'appelle Nejma et Florent de notre classe, tout le reste de noms est en première, alors c'est possible. Psst, hé, de quoi vous parlez? À tous les coups, encore un truc giga top secret qui nous exclut nous pour je ne sais quelle raison. Eh, ne m'excluez pas moi, excluez-la si vous voulez, mais pas moi. Clément ne cache même pas qu'il s'en bat la race d'elle, c'est... Jeune homme,
Je vois que vous avez décidé de faire bonne impression dès votre premier jour. Changez de place et asseyez-vous à côté de Florent. Oh, trop bien, merci monsieur Tsatsiki. Oh, désolée Émilie, je suis genre giga dégoûtée de devoir changer de place. Donc c'est lui, Florent. Ok. Ou pas. Mais moi, c'est ça son cardigan. Mais il est chou. Par contre, il sent vraiment la clope et la transpi. Ouais, j'avoue, ça c'est un peu moins fun. Mais pas mal. Quelqu'un a toqué à la porte. Mon nom de famille est Xiaski. Tâchez de vous en souvenir. Sadiki, c'était drôle. Pardon, non, c'était pas drôle. Entrez. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai un petit papier de convocation pour Riviera Nova. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. La surveillante m'a donné un papier de convocation signé et tamponné par les CPE, me demandant d'aller dans son bureau à midi. J'imagine que je me faisais donc pas de film ce matin quand j'avais l'impression que la conversation que j'écoutais était à mon sujet. Monsieur Xaski n'a fait que nous surveiller, Van, Emily et moi, le reste de l'heure, alors que je n'ai même pas pu continuer à spéculer avec Evan sur cette gazette. Une des personnes citées dans cette gazette est venue m'en parler le samedi d'avant les vacances. Alors mes collègues CPE et moi-même n'avons pas encore pu mener l'enquête. Ça devient sérieux! Ouh là là! Nous avons quand même échangé par mail avec les professeurs principaux des élèves mentionnés pendant les vacances. Et nous en avons discuté ce matin. Mais je m'arrête une seconde. Ils sont super investis. Il y a eu un truc comme ça dans mon collège. On aurait rapporté le truc. Je vous jure que jamais de la vie il y aurait eu une suite. Et dans mon lycée, je crois qu'on n'aurait même pas pu rapporter le truc parce qu'en fait, les CPE et tout, on les croisait jamais. Hein. Ils faisaient toujours leur bail de leur côté. Non, mais ça devient chaud, ça devient super intéressant. Nous aurions besoin de votre aide. Comme vous venez d'arriver, vous êtes la seule personne réellement exonérée d'office. Arrivez-vous à trouver un lien entre toutes les personnes citées? Nous avons souhaité en discuter avec vous avant de convoquer le reste de vos camarades. Puisque nous supposons que la liste des élèves que vous connaissez doit être plus courte que celle des autres personnes mentionnées. Oh bah quand même, on en connaît pas mal. Hein. N'hésitez pas à nous donner le nom des camarades que vous connaissez. Cela pourra peut-être nous permettre d'établir un lien entre tous. Je viens seulement d'en prendre connaissance, alors je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir, mais il y a quelques noms que je ne connais pas tellement. Je connais plutôt bien Evan et Béatrice, et Alex également, même si je ne parle pas vraiment à Alex. Je sais que Juliette, Lorraine et Taylor sont amies. Je connais Nejma et Mathilde de vue, Florent et Kendall de très loin, et je connais Mathéo de nom. Et bien entendu, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Mélanie. Je ne connais pas Raphaël, par contre. Justement, j'en ai parlé à la déléguée de ma classe, Lorraine Kassongo, qui m'a partagé une information à ce sujet. Il y aurait un lien entre plusieurs de ces personnes, Juliette Letourneau et Mélanie Martin. Je n'en dirai pas plus pour le moment, mais je peux t'expliquer en privé, mail. Maximilien m'a dit que Raphaël et Mélanie avaient potentiellement déjà été ensemble par le passé, mais il n'est plus trop sûr. Mathilde, Mathéo et Mélanie sont assez copains, si je me rappelle bien, non? Je ne vois pas ce qu'Alexandre Léger vient faire dans cette histoire, par contre. Pour le reste, mon garçon avait donc vraisemblablement vu juste. Quelqu'un de première qui est ami avec quelqu'un de seconde, avec l'un des deux élèves connaissant Alexandre, ça me paraît être le scénario le plus plausible. Qu'est-ce que tu en penses, May? Je suis assez d'accord avec la théorie d'Anton, mais je pense que cela ne sert à rien de continuer cette discussion entre nous. Il est temps de convoquer tout ce beau monde. Je te l'avais dit, Kent, c'est l'un des tiens qui a fait le coup. Ah, il sourit, il est pas énervé. Ah bon, ça le fait sourire, eh ben dis donc. Les miens sont aussi majoritairement victimes, alors ne te la ramène pas. Ouais, exactement, c'est pas drôle. Genre, il y a des gens qui se font agresser verbalement par écrit, c'est pas drôle. Ne fais pas le fier, Anton, l'un de tes élèves est probablement complice. Pour que le fautif ait visiblement uniquement ciblé les casiers des élèves concernés et personne d'autre, moi je soutiens qu'il y a quelque chose de louche, une sorte de coup monté raté. Merci pour votre aide, Nova. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous reconvoque en même temps que le reste des élèves. Si jamais vous voulez quand même être présente lorsque les autres seront convoqués, vous êtes la bienvenue. Ce sera la récréation de 15h, toujours dans mon bureau.
Dis donc, mais on fait partie de l'équipe enseignante ou quoi? On est grave dans la confidence. Je suis arrivée à la cantine, mais je n'ai vu ni Evan, ni Clément, ni même Émilie, pour ce qui est des gens de ma classe. Mon entretien avec la CPE et les professeurs principaux a duré assez longtemps et ils ont déjà dû finir de manger. J'ai essayé de suivre la conversation du mieux que j'ai pu, mais il y avait tellement de noms que je ne connaissais pas, ou à peine, que je n'ai plus la force de penser à cette histoire. Oui, pense à autre chose, c'est plus ton sort là. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu aucune personne que je connaissais plus que ça, alors je me suis assise à une table toute seule. Salut Nova, moi c'est Lorraine, je suis une amie de Juliette. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Tu as dû m'apercevoir avec elle à quelques reprises. Moi je me souviens de toi, ma petite Lorraine. Par contre, je vois pas du tout ce qu'il disait là, ménagère des années 50 ou pin-up. Je la trouve habillée très classiquement. Juliette, Taylor et moi, on mange juste là-bas si ça te dit de manger avec nous. Oh, c'est gentil, merci bien. Merci beaucoup, je veux bien. Pas de problème, suis-moi. Je lisais le petit truc qu'il y avait. Sinon, tu t'y plais, Olysée? Plutôt oui, il y a un peu trop d'histoire à mon goût. J'essaye encore de rencontrer quelqu'un qui fera pas tout mon... Ouais, non, on va dire plutôt oui. Super, je suis contente pour toi. J'imagine que ça n'a pas dû être facile d'arriver aussi tard dans l'année. Et sans connaître personne, si j'ai bien compris. Alors c'est tant mieux. Surtout, n'hésite pas à venir nous voir, Juliette, Taylor et moi, si jamais tu as besoin ou juste envie, dans les moments comme ce midi où tu manges toute seule, par exemple. Il faut pas avoir peur de déranger ou quoi que ce soit. Jamais aucune d'entre nous ne va dire « dégage, s'il te plaît, merci, bisous » ou quoi que ce soit du genre. C'est gentil, merci. Oh là là, Juliette. Ouais, j'avoue. Alors, je suis pas d'accord avec la méchanceté qu'ils ont dit sur Juliette dans le journal, mais j'avoue que cette tenue, elle lui va quand même mieux que le look avec le chapeau et les couleurs un peu bordéliques. Mais ça, c'est que mon avis. Coucou! Salut! Ah, je vois que tu as encore changé de style, Juliette. Oui, j'en avais un peu trop fait avec mon style précédent, alors j'ai décidé d'adopter un style un peu plus sobre, mais qui me ressemble toujours. Moi, Bichette, après, bon, tant que ça te ressemble toujours, hein, ok, mais moi je disais que j'aimais pas, mais on s'en fiche de ce que moi j'aime. Tiens, c'est marrant, parce que Mélanie a décidé d'adopter un nouveau style, elle aussi. C'est une sacrée coïncidence. Attendez, est-ce que c'est en lien avec cette gazette qui a été laissée dans nos casiers? Bah, ça me paraît évident, Nova, s'il te plaît. Les gens se font harceler, forcément, ça peut en faire changer quelques-uns. Ah, tu l'as eu toi aussi? On se demandait si tu l'avais eu, mais on n'osait pas te demander. Je n'ai toujours pas vérifié mon casier, alors je ne sais même pas si je l'ai eu. C'est mon ami Evan qui en a reçu une, et puis la CPE m'a convoqué pour en parler. Et ils en pensent quoi, les CPE? Ils ont des pistes? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont convoqué toi et pas nous? Il y avait qui d'autre à la réunion? C'était ma CPE et les profs principaux des classes concernées. Ils m'ont dit que comme je viens à peine d'arriver dans le lycée, je suis exonérée d'office. Ils voulaient te voir pour trouver un lien entre tous les noms, c'est ça? Mon prof principal m'a posé une question similaire ce matin. C'est bête ça, je dis pas que je te soupçonne, mais imagine si la personne coupable est un nouvel élève qui décide de mettre de côté d'office. Mais bon, t'en fais pas, on sait toutes les trois que c'est Mélanie la coupable. Bah voyons. Comment ça tu sais que c'est Mélanie? Je connais assez Mélanie pour savoir qu'elle ne ferait pas quelque chose du genre. Elle n'a pas assez de recul sur elle-même pour avoir écrit son propre paragraphe. Tu vois? Merci Juliette, on est d'accord. Mélanie a peut-être beaucoup de défauts, mais une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son honnêteté quasi maladive. Elle ferait ce genre de remarques en face. Bah oui, surtout que ça laisse pas de preuves en face. Alors qu'à l'écrit, elle pourrait être... si elle est démasquée, elle pourrait être envoyée... Bon, non, parce que son père est proviseur. Mais elle pourrait avoir des problèmes. Alors qu'à l'oral, faut le prouver, quoi. À moins qu'elle veuille faire accuser quelqu'un d'autre. Une des personnes qui est sur la liste des personnes bien habillées, peut-être. D'ailleurs, dans ces personnes, il y a Mathilde von Strauss. C'est pas elle qui essayait de lancer un journal du lycée? Tu penses que ça peut être un article qu'elle a écrit pour son projet? Alors, je pense pas que ça soit logique non plus, parce que si Mathilde, elle sait que le projet, il peut potentiellement avoir lieu, mais que
pas vraiment encore. Enfin, c'est sur la question. Si elle écrit un truc qui fait du mal aux élèves, qui va en contradiction avec les règles de l'école, son club de journalisme, il va jamais avoir lieu. Donc je pense pas qu'elle le ferait non plus. Elle a beaucoup trop envie de lancer ce journal pour tout gâcher avec un article pareil. Je pense qu'on cherche trop loin. Bah pour le coup, je suis d'accord avec Taylor. T'es vraiment sûre à 100% que c'est Mélanie, toi? Même si ça ne ressemble pas du tout à du Mélanie, je me demande si Taylor n'a pas raison. Et je me demande même si je n'étais pas la cible principale, ce ne serait pas la première fois. Enfin, je veux dire, ce ne serait pas étonnant. Ben, Juliette, t'étais la première de la liste et c'est vrai que c'était violent ce qu'ils ont dit sur toi, quoi. C'est vrai que si tu es en première position dans la liste et que Taylor et moi sommes dessus, c'est probablement notre groupe qui était visé plus que les autres. C'est vrai, elles y étaient toutes les trois. D'ailleurs, il me semble que la CPE et les professeurs veulent vous convoquer pour la récréation de cet après-midi pour vous en parler tous ensemble. Nova, t'aurais pas dû dire ça? T'aurais pas dû dire ça? Imagine la personne qui a écrit la Gazette, c'est une des trois. Imagine, là tu les préviens, elles ont le temps d'inventer tout un mensonge, tu vois? T'étais dans la confidence, girl! Bon, j'espère que l'AE coupable sera assez intimidé par les adultes et le regard de ses victimes potentielles pour se dénoncer. Non, je pense qu'en général, ce genre de personnes juste se cachent. Ça, et si on part du principe que la personne coupable est nommée dans la Gazette, il se peut que ce soit des mauvais plaisantins lambda aussi. De mauvais plaisantines, s'il te plaît. On est sur du Gossip Girl mélangé à du Bridgerton, ce torchon a une énergie ultra féminine. Evan connaît Gossip Girl, ok? Alors, bon, Bridgerton, j'ai pas du tout la rêve, j'ai jamais regardé Gossip Girl, j'ai regardé un épisode, mais j'ai quelques rêves. Et Evan connaît beaucoup Gossip Girl. Alors faites attention, dites pas trop que ça peut être que des meufs, même si en temps normal, je vous suis là-dessus. Evan connaît Gossip Girl. Sarah m'a dit de te dire d'aller la voir au CDI, elle a parlé de trucs bizarres, what the fuck. Après avoir discuté de sujets plus légers avec Juliette et ses amis, je me suis rendue au CDI. Salut Nova, tu ne croiras jamais ce que je vais dire. Ça a un rapport avec Thomas? Oui, je l'ai vu sortir de la salle dont je t'ai parlé ce matin, dans laquelle il se faisait tout noir. Et genre d'un coup, il a claqué la porte avant de... Avant de quoi? De déposer un truc dans un casier. Et c'est tout. Non, attends, laisse-moi terminer. Je passais derrière lui discrètement et là, j'ai vu que c'était ton dossier scolaire. Mon dossier scolaire? La chose que la CPE n'a pas réussi à retrouver. Quoi? Il doit y avoir une explication rationnelle. Mélanie m'a dit qu'il travaillait ici. J'avais cru comprendre que le lycée avait perdu ton dossier scolaire. C'est pas le cas? Et puis qu'est-ce qu'il ferait avec, lui? C'est pas net. En plus, j'ai vu M. Ksaski qui fermait la porte de sa salle à clé et je lui ai demandé des infos sur Thomas. Il ne savait absolument pas qui c'est. Et il m'a assuré qu'il n'y avait personne qui avait été engagé dans le lycée parce qu'il manque trop de moyens. Quand j'ai insisté, il m'a emmené avec lui voir l'agent d'accueil du lycée à qui j'ai décrit Thomas. Et il m'a assuré d'avoir vu personne passer qui lui ressemble. Ça me fait flipper, moi. Mais lui, ça le faisait marrer. Si ça se trouve, Thomas, c'est un serial killer, au pire, genre un détective privé engagé pour enquêter sur toi. À niveau serial killer ou détective privé, crois-moi, il aurait pas été très intelligent de nous dire à toutes les deux qu'il connaissait nos emplois du temps par cœur. Rien que ça, déjà, stalker. Bon, je file, j'ai cours d'histoire géo. L'horreur. Ah bah Rachel. Bah, ok, elle est revenue, mais elle est habillée différemment. Alors, elle te voulait quoi, Sarah? Oh Rachel, te voilà, j'étais perdue sans toi. Ou pourquoi est-ce que tu t'es changée? T'étais super bien habillée ce matin. Alors, je vais choisir ça, mais avant, je vais lui demander ça, même si je trouve que c'est... Enfin, que ça veut dire que là, elle est mal habillée, enfin, PTDR, on n'est personne pour lui dire. Mais je pense que ça a un lien avec Alex et j'aimerais bien savoir. Donc, bon, après, j'espère qu'elle va pas mal le prendre, mais de toute façon, c'est pas ma réponse définitive parce que je la trouve un peu méchante. Je reviendrai pour mettre celle-là. Donc, pourquoi est-ce que tu t'es changée? T'étais super bien habillée ce matin. Je
Je me suis endormie tout habillée sur mon canapé et j'ai sué comme pas possible. J'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais la boule au ventre à l'idée de revoir Alex, mais ça va mieux. C'est qui ce Thomas dont elle m'a parlé? Ok. Bon, je rechoisis ça du coup. Rachel, te revoilà, je t'ai perdue sans toi. Je pense que j'avais besoin d'une bonne grosse sieste. J'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais la boule au ventre à l'idée de revoir Alex, mais ça va mieux. C'est qui ce Thomas dont elle m'a parlé? La version longue ou la version courte? None of the above. Lunch break is over, guys. I'm sure this heart-shattering piece of information can wait another hour or two. Time to get to work. Bon, je pense que c'est notre prof d'anglais. Sans vouloir m'avancer. Et à part ça, on n'a aucune autre info sur le type. C'est forcément un surveillant? Peut-être que M. Xaski n'était juste pas au courant qu'il y en avait un nouveau et que la dame de l'accueil a simplement pas fait attention. À moins d'être très proche de la CPE, il n'y a aucun moyen pour qu'on soit au courant de tout ce qui se passe en vie scolaire. Et toi, c'est quoi ta théorie? Je pense plutôt que Thomas est une idole de K-pop sous couverture, PTDR, bah non. Est employé par Mélanie pour enquêter sur moi et me pourrir la vie, bah non, sinon Mélanie ne nous aurait jamais dit ce qu'elle voulait nous dire. Est un individu lambda qui aime juste avoir l'air mystérieux complètement. Et pas juste mystérieux en fait, il aime juste être froid et méchant. Que ce soit un post-bac, un surveillant ou autre, on le saura tôt ou tard. En réalité, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il peut cacher et je ne sais pas si Mélanie y est pour quoi que ce soit, mais il y a quelque chose de louche. Bon, on a 1 heure de creux. Est-ce qu'on va enquêter sur Thomas? Est-ce qu'on va en perme ou est-ce qu'on sort en ville? Eh bien... Attends, viens! Tout va bien? T'as vu Alex, c'est ça? Sa petite sœur, plutôt. J'ai vu Émilie avec quelqu'un, mais j'attends d'être sûre avant de le dire. Alors je préfère qu'elle ne sache pas qu'on est là pour que tu la voies de tes propres yeux. C'est Mélanie, c'est ça? J'avais pas voulu en parler, mais je l'ai vue parler avec Mélanie de manière assez amicale, peu après m'avoir dit qu'elle la détestait, et elle m'a menti quand je lui en ai parlé. C'est bizarre, ça. Émilie déteste clairement Mélanie et n'hésite pas à nous le faire savoir à chaque fois qu'on parle d'elle. Mais pour le coup, c'est pas Mélanie, mais presque. J'entends la voix d'Émilie dans les couloirs, rapprochons-nous de la porte. Oh, Rachel, elle est trop belle! Ah, raison. Qui d'autre est au courant? À part Mel et la personne concernée, bien entendu. Bah, y a toi, moi, Béatrice et Édouard. Je suis pas sûre pour le reste de nos potes. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre la prenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais, t'as raison. Bon, bisous, je te laisse aller en cours, salut. Attends, je vais t'accompagner dans ta salle, j'ai le temps. Tu as entendu ça? De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler? Elle parlait peut-être de Thomas? Ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça. J'y crois moyennement. Mais à part ça, je sais pas trop de quoi elles auraient pu parler. De la Gazette, peut-être. Déjà, pardon, mais le fait que Émilie ait parlé de Mélanie en disant Mel, à moins que... La Gazette? La Gazette? J'ai raté combien de choses en une matinée, moi? Je t'avais demandé de tomber amoureuse de quelqu'un en mon absence pour égayer mes journées à mon retour. Pas de vivre l'équivalent de 3 semaines de cours en une matinée. Suis-moi. Maintenant qu'Émilie et Clara se sont éloignées, je vais voir si j'ai un exemplaire dans mon casier, moi aussi. Donc oui, bon, on l'a déjà lu, hein. Et donc les autres sont convoqués pour la récré de 15h. Et la CPE m'a dit que je pouvais venir si je voulais. C'est trop bizarre. Surtout, c'est quoi le but? Pourquoi perdre du temps à écrire tout ça si ce n'est pour n'en distribuer qu'aux personnes listées? Pauvre Evan. Bah, à part pour faire du mal, clairement. Enfin, je plains toute la liste des soi-disant mal habillés, mais ça me fait mal au cœur pour lui tout particulièrement. On dirait vraiment que le but de la personne qui a fait ça était de faire du mal à une ou plusieurs personnes de la liste. Et les autres ne sont que des victimes collatérales. C'est ce que Juliette, Lorraine et Taylor pensent aussi. L'une d'elles pense même que Mélanie aurait pu se mettre elle-même dans la liste pour dissiper les soupçons. Le groupe de filles de première, tu leur as parlé en quel honneur? Peut-être que je devrais passer moins de temps avec toi pour te laisser voler de tes propres ailes. Attends, tu penses que c'est Émilie et Clara qui ont écrit cette gazette? Même si je ne peux pas m'imaginer qu'Émilie fasse un truc pareil, ce serait pas impossible, ce qui expliquerait leur amitié naissante. Émilie
elle a pas l'air non plus d'être un ange. Hein. Elles aient fait ça pour Mélanie ou avec Mélanie ou sans que Mélanie le sache, ça expliquerait pourquoi il y a des noms d'élèves de classes différentes. Émilie a peut-être écrit sur les élèves de seconde, dont Evan, et également sur Alex, puisque c'est son frère. Et Clara a peut-être écrit sur ceux de première. Si vous parlez de cette histoire de gazette, il y a forcément plus d'un auteur. Le style d'écriture est différent d'un paragraphe à l'autre. Thomas a posé quelques documents ainsi qu'une pochette rose dans un casier avant d'en fermer la porte sans la verrouiller. Thomas Certains paragraphes parlent des élèves en s'adressant directement à eux et d'autres parlent d'eux à la troisième personne. Ma théorie, c'est qu'il y a au moins 3 personnes derrière tout ça, mais merci pour le tuyau au passage. Je ne connaissais pas les filles dont vous venez de parler, ça me facilite la tâche. Ok, alors, son argument peut se tenir, mais moi je suis une seule même personne et je suis autrice, donc PTDR. Donc voilà, c'est pour ça que je vais dire ça. Mais moi, d'un paragraphe à un autre, le style d'écriture peut grave changer. Ça m'est déjà arrivé de passer de style narrateur-personnage à narrateur omniscient. Donc, Attends, est-ce que tu peux m'expliquer ce que... J'ai pas le temps. La seule raison pour laquelle je suis venue vous dire tout ça, c'est pour que vous la mettiez en veilleuse avec vos théories. Mais je prends pour qui? Je suis dans la salle juste à côté et on vous attend comme si vous étiez dedans. Pardon. Un peu de considération pour les personnes qui travaillent et qui étudient. Merci. Putain, le visage. Oh là là. J'imagine que c'est lui, Thomas, non? Tu as vu juste? Il vient de partir en laissant la salle dans laquelle il se trouve ouverte. On y entre? La salle obscure dont Sarah me parlait dans ses messages. T'es sûre? Oui, allons-y. On n'est pas dans un true crime, ça va. Et il fait pas noir du tout, hein. C'est même super lumineux, ça me brûle les yeux. On dirait une salle informatique. Alex m'avait dit qu'il y en avait une quand il était en seconde, mais que le lycée n'avait pas les moyens de mettre à jour le matériel. J'ai l'impression qu'on est proche de la vérité, que ce soit pour l'identité de ce Thomas ou pour l'auteur de la gazette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a rien à voir ici à part des ordinateurs. Thomas n'a pas verrouillé le casier dans lequel il a déposé ce qu'il tenait dans sa main. Et si on y jetait un rapide coup d'œil? Tu es sûr que tu es bien de Nova Riviera? Si tu veux essayer, je te suis. J'ai ouvert le casier de Thomas avant de parcourir les documents qu'il y a déposés sous nos yeux. Alors, t'as trouvé quoi d'intéressant? En plus de mon dossier scolaire, il y a celui d'autres élèves, celui de Sarah, d'Émilie, de Mathilde, d'une Sixtine, d'un Florent, de Canaan, de Nejma, et là le tien. Ça me fait un peu peur. Mais s'il a accès à nos dossiers, c'est que je peux vous aider. Oh l'angoisse. Ah! Ah! Ça c'est non monsieur, hein. On ne se comporte pas comme ça avec les gens. Putain, il a l'air super grand par rapport à nous. Alors comme ça on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Je me suis sentie à la fois ridicule, apeurée et rassurée par la situation. Le plus important, c'est d'enfin avoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait là, mon dossier scolaire? Waouh! Nova ne passe pas par 4 chemins. T'as pas lu le papier que j'ai scotché sur le casier? Interdiction d'ouvrir ce casier sous peine de sanction. Tu vas aller faire un tour chez Madame Vasseur? Donc ça veut dire que tu peux donner des sanctions aux élèves? Ou justement que tu ne peux pas toi-même? Alors tu menaces de m'envoyer chez la CPE qui, elle, le peut? Nova, mais waouh, tu réfléchis à la vitesse de la lumière? Lâche l'affaire. Rachel? Oh non, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Est-ce qu'on pourrait parler seul à seul? Pour le coup, tu pouvais pas moins bien tomber. Je voulais juste m'expliquer comme c'est pas reparlé depuis ton anniversaire. J'ai réfléchi pendant les vacances et je voulais te dire que Thomas est parti, on ne devrait pas le suivre. Si, on pourrait. Écoute-moi s'il te plaît, Rachel, fais pas la gamine. PTDR, tu te prends pour qui, toi? Tu as vu par où il est parti? Malheureusement, non. Il est parti en fourbe. Rachel, Nova, vous venez avec moi au CDI? Je dois faire les photocopies de mes notes de ce matin pour toi, Rachel. Ah oui, merci, Gabriel. C'est vraiment pas sympa à vous de faire comme si je n'existais pas. Mais PTDR, toi, t'étais sympa avec Rachel? Waouh, bordel. C'est assez immature de la part de Rachel. Peut-être que j'ai eu raison de mettre un terme à tout ça au final. Oui, tu as eu raison, mais tu as surtout eu raison pour elle. Essayez de ne pas lui en vouloir, tu vas mourir dans 7 jours. Je veux clairement dire ça. Je sais pas d'où ça sort, mais essaye de pas lui en vouloir. On s'en bat les couilles qu'il lui en veuille ou pas. Hein. On ne veut plus de lui dans la vie de Rachel. Donc, Alex, écoute-moi bien. Tu vas mourir dans 7 jours.
Je vois que toi aussi, t'as le répondant d'une enfant de maternelle. Non, le répondant d'une sorcière. Allez vous faire voir. Eh ben, bon débarras. C'est clair. Pourquoi t'as mis autant de temps à nous suivre? J'ai expliqué à Alex qu'il fallait qu'il te laisse du temps parce qu'il était fautif dans l'histoire, pour faire court. Qu'il te laisse du temps? Non mais non, qu'il te laisse vivre, qu'il te laisse de l'espace. Il n'y a pas de temps à lui donner. Non mais PTDR, c'est fini. Ah d'accord, je vois, merci. Gabrielle est vraiment partie me faire des photocopies de ses notes au final. Elle revient tout de suite. Attends Vanny, vous étiez dans le couloir avec Gabrielle à l'instant, non? Vous n'auriez pas vu un garçon aux cheveux décolorés avec un pull rouge, une chemise zébrée et... Je suis désolée, mais je suis vraiment pas douée pour retenir les visages ou les noms ou prêter attention à ce qui m'entoure en général. Désolée. Bah désolée, merci quand même. Enfin d'accord, merci quand même. Tu abuses. Elle a pas à nous rendre service en fait, enfin BTDR. Gabrielle aura sûrement remarqué quelque chose, elle fait attention à tout, elle. Je l'ai vu moi, votre type à la cravate. Attendez 2 secondes, je vais vous griffonner la scène pour vous aider à mieux visualiser. Ah, d'accord. Elle a gribouillé quelque chose en vitesse sur un morceau de papier. Gribouiller, là oui, mais là non. J'ai attendu de l'agitation et j'ai levé les yeux. Et le mec en question a récupéré des tas de papiers d'un casier pendant que le frère d'Émilie racontait sa vie. Gabriel, je t'aime bien. C'est bien lui dont vous parliez? Oui, c'est bien lui. Mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène plutôt que de simplement nous le décrire? C'est plus facile de me rappeler de ce que j'ai vu et de le raconter dans l'ordre avec une représentation visuelle de la chose. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Ça a pris à peine 10 secondes en plus. 10 secondes pour faire tout le dessin avec Vanille dedans. Ça aurait pu prendre moins longtemps si tu t'étais pas appliqué pour dessiner Vanille pour une raison mystérieuse et pas du tout évidente. Hein? Où est-ce que tu veux en venir? J'avais juste le modèle sous les yeux. D'accord. Et après avoir récupéré les dossiers dans son casier, tu sais où il est parti? Au bureau de la vie scolaire. Enfin, le bureau de Madame Vasseur, pour être plus précise. Il y avait Canan dans le bureau avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Bon, s'il est parti voir la CPE, c'est bon signe. C'est pas un mec extérieur au lycée qui est là sans que personne le sache. On va demander à la CPE ou aux surveillants ce qu'il en est. Je pense que ce sera plus rapide que de courir après Thomas pour qu'il nous réponde. Oui, probablement. En plus, on a l'air de l'avoir dans la poche, la CPE. Oh, salut Canan. Qu'est-ce que tu fais devant le bureau de la CPE? Il est fermé? C'est ma pote Nejma. Elle a été convoquée pour la récré de 15h, mais on sera en sortie avec l'option cinéma audiovisuel. Alors elle parle avec la CPE maintenant. Il y a une option cinéma audiovisuel dans ce lycée? C'est incroyable. Par contre, dans les tatouages là de monsieur, mais en fait, il est grave intéressé par la sorcellerie. Je viens juste de me rendre compte, Wicked, là il y a une triquetra, monsieur, Séraphin, il faut qu'on devienne amis. Tu étais nommée dans ce papier qu'elle a eu dans son casier Nova. Toi aussi t'en as eu un? Malheureusement, oui. Au moins la personne qui a écrit ça était gentille avec toi. De mémoire, le paragraphe sur Nejma était plutôt positif, non? Tu rigoles? Le paragraphe pue tellement l'hypocrisie que c'est presque pire que ceux qui insultent ouvertement les autres. Ouais, c'est ce que je disais. Quel courage! C'était tellement grossophobe. Et puis dire que quelqu'un qui existe simplement sans rien demander à personne que son existence est une leçon de vie, c'est extrêmement réducteur quand on y pense. Bah voilà. C'est comme si tu disais qu'elle n'existait que pour inspirer ou servir d'exemple. C'est instrumentaliser sa vie. C'est la mettre dans une case alors qu'elle n'a rien demandé. Exactement. Peu importe les intentions de la personne, elle ne l'a pas très bien pris. Et c'est la seule chose qui importe. Je suis assez d'accord, ouais. D'accord tout court, en fait. Les 2 types sont extrêmement intelligents. Ça se voit que, clairement, ça a été écrit par une personne adulte. Et quand je dis ça, je veux dire par quelqu'un qui n'a pas le nez plongé dans le lycée. Pas que c'est impossible d'arriver à avoir cette... pas intelligence, parce que j'ai pas envie de dire que les lycéens sont pas intelligents, pas du tout. Mais c'est un recul tellement énorme et une observation des choses socialement qui est quand même très compliqué à voir quand t'es au lycée, quoi.
Personne tout court arrive à avoir cette observation et cette intelligence et ce recul d'ailleurs, parce que je peux vous dire que moi, il y en a des adultes dans mon entourage et dans ma vie de tous les jours. Et clairement, ils sont pas capables d'autant d'observation et de... Et surtout, si tu penses à quoi que ce soit, ou à qui que ce soit, et si tu as le moindre soupçon, n'hésite pas à venir nous voir. Pas de souci. Thomas! Tu sors d'où, Sarah? Vite, il essaye encore de s'échapper. S'il n'a rien à cacher, il ne fuira pas comme ça. C'est très louche. Ou alors, il n'a pas le temps à perdre avec des gamineries de ce genre. Ça vous a déjà traversé l'esprit. On le suit. Il est retourné dans la salle qui ressemble à une salle informatique. Oui. Allons-y. Thomas est en train de poser ses affaires et de mettre en route un ordinateur. Mais c'est pas possible, ça. Pourquoi est-ce que vous me marcelez comme ça? On va laisser parler Sarah. Je pense qu'elle aime bien lui parler. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Et surtout, pourquoi tu as nos dossiers scolaires? C'est une blague. Vous m'avez littéralement vue avec une surveillante et vous agissez encore comme si j'étais un intrus. Qu'est-ce qui vous donne le droit de m'interroger comme ça? Puisqu'il faut apparemment vous dire des choses qui ne vous regardent pas et que j'ai envie d'être tranquille, je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Voilà. Je gère les problèmes informatiques, je fais de la saisie inutile, j'installe du matériel informatique tout neuf mais déjà obsolète, mais surtout, ma mission la plus importante, c'est de réapprendre chaque semaine aux 3 mêmes professeurs qu'un projecteur n'est pas cassé s'il ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas branché ou qu'il est juste éteint. Oh, t'as l'air saoulé là, mon pauvre. Je peux comprendre. Je suis également là pour informatiser les dossiers des élèves qui viennent d'établissements qui n'ont pas informatisé leurs informations et résultats passés. Ça évite de perdre du temps et de l'espace à tout garder sous la main en cas de besoin, alors qu'on peut avoir accès à toutes vos informations en quelques secondes via nos logiciels. Bah genre depuis que Pronote existe, non? Et ça, c'est qu'une partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant? Merci. J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne racontes pas des salades? En plus, Monsieur Ksaski m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée et m'a même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi? Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ces notes? Oh, je vois que tu es déjà occupé, fiston. Je vais te laisser. Viens me voir quand tu as 5 minutes. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston au lycée, papa. Ça m'enlève toute once de crédibilité. Pourquoi est-ce que tu as poussé Sarah et les autres à m'importuner et me déranger dans mon travail? Je suis la préférée de Toto. Il a dit Sarah et les autres, pas Nova ou Rachel et les autres. Désolé Thomas, on se voit plus tard mon garçon. T'as fait exprès? Un petit peu. À tout à l'heure. Mais attends en fait. Quoi? En vrai je suis un peu déçue, je m'attendais à quelque chose de bien plus gros que ça. Le plus déconcertant, ça a été de voir Monsieur Ksaski esquisser un sourire, lui d'un naturel si sérieux. Esquisser un sourire pour Thomas aussi. Hein. Cette famille. Comme quoi on oublie souvent que les profs sont humains aussi. Enfin, pour la plupart. C'est trop mignon en vrai. Je sais pas si c'est juste moi, mais du coup, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça vous suffit pas d'avoir été témoin de ce spectacle? Il vous faut aussi que je vous laisse un échantillon d'ADN ou ça vous ira? Je me présente, je suis Thomas Ksaski, responsable informatique du lycée Hummingbird, ravi de faire votre connaissance et impatient que vous me laissiez tranquille. J'invente des mots. Pas de souci, désolée du dérangement. Bon, et bien voilà, on a enfin le fin mot de cette histoire. Ouais, moi je sais toujours pas si je suis déçue d'avoir été traitée comme un boulet ou si je trouve ça craquant en fait. Bisous, je vous laisse, il faut que j'aille au gymnase avant que ça sonne moi. Salut! À plus. Bon, voilà, c'était rien d'exceptionnel, mais c'était amusant de mener l'enquête, à refaire. Mais du coup, si Mélanie n'a rien à voir avec la présence de Thomas, de quoi est-ce qu'elle parlait, Émilie et Clara? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie si on l'apprenait. Et dont plusieurs personnes étaient au courant. Je sais plus trop ce qu'on avait pensé tout à l'heure du coup. Pas grand-chose si on retire Thomas de l'équation. Oh, tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça de ne pas savoir. Rester loin de Mélanie, c'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour. Zut, je ne suis pas allée au bureau de la CPE pour la réunion par rapport à la gazette. On peut aller voir Madame Vasseur tout de suite, si tu veux. Oui, allons-y.
Et donc, même s'il est peu probable que le coupable se dénonce de lui-même, nous espérons que l'une des personnes concernées par l'article nous amènera une piste concrète. Mais Thomas, notre responsable informatique, va faire le tour des ordinateurs du lycée pour voir si l'un d'eux a été utilisé pour écrire cette pseudo-gazette. Si jamais vous pensez à quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part. Toutes les pistes peuvent se valoir, puisque nous n'en avons aucune pour le moment. Très bien. Tu penses qu'on aurait dû leur parler de Clara et Emily? Peut-être que la chose dont elle parlait qui ruinerait Mélanie, si on l'apprenait, c'est de savoir qu'elle l'a écrite. C'est possible, surtout que Clara est amie avec Mélanie. Et Emily l'est peut-être aussi secrètement. Alors elle le saurait probablement. Mais en même temps, tant qu'on ne sait pas vraiment si Emily et Mélanie sont réellement amies, c'est peut-être dangereux de l'accuser à tort auprès de la CPE, non? Ça ne se ferait pas pour Mélanie. Pour Emily. Qu'est-ce qui se ferait pas pour Emily? Lui mentir. D'aller en ville sans toi. J'ai proposé à Nova d'aller faire du shopping, mais je me disais que ce serait pas cool d'y aller sans toi. Ah, c'est gentil de penser à moi. Malheureusement, je dois aller voir Alex et j'imagine que c'est encore trop tendu entre vous pour vous proposer de m'accompagner. En effet, je préfère éviter de le voir si ça t'embête pas. Mais PTDR, Rachel, tu fais encore ce que tu veux. On sera ça une prochaine fois. Pfiou, on l'a échappé belle. Bon, affaire à suivre alors. Je vais faire plus attention aux agissements d'Emily à l'avenir. Je vais t'abandonner ici, moi. Je dois passer au cabinet de mon père avant de rentrer. Son père est docteur? My gosh, on n'est vraiment pas dans la même classe sociale, Rachel et moi. Le cabinet de ton père? Ah oui, c'est vrai, il est médecin. Waouh! C'est quoi ce lycée de Bourges? À demain! En espérant que la journée soit un peu moins mouvementée. Bisous! Bon, reprenons tout depuis le début. Perdu dans tes pensées, hein? Clément! Code 9, Noah. T'en fais une de ces têtes? T'as vu un fantôme ou quoi? Si oui, où ça? Non, mais je ne suis pas assez près. C'est à cause de cette gazette anti-Evan, c'est ça? Dis-moi si tu as un suspect que j'aille le tuer. Oh, Clément Nounet! C'est à cause de la gazette, et de Thomas, et d'Emily, et de Mélanie, et de Clara, et j'en passe. Thomas, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et Clara, tu parles de l'amie de Mélanie. Emily, qu'est-ce qu'elle a fait encore? C'est une longue histoire, je vais vous épargner les détails. Comment tu te sens, Evan, par rapport à cette gazette, au fait? J'ai connu de meilleures journées, je vais pas te mentir. Evan s'est mis en tête d'aller s'acheter de nouvelles fringues à cause de cet article stupide. Aide-moi à le faire changer d'avis, s'il te plaît. Ah, salut les garçons. Recoucou Nova. Vous faites quoi? T'étais pas censé être avec Alex, toi? Et nous, on est censé être avec Rachel. Oups. Coucou. Salut Émilie. Rien de spécial, on allait rentrer. Ah, dommage, pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble, comme au collège. Émilie, t'étais censée être avec Alex. Dommage, ouais. Passer du temps ensemble, tu devais pas rejoindre Alex? Oui, j'allais le rejoindre là. Je vous faisais juste un coucou. Désolée d'être contente de vous voir. Ouais, fais pas trop la maline, Nova. Toi, t'étais censée être avec Rachel, là. À plus, Evan, et à bientôt, Clément. Ouais, c'est ça, à bientôt, ouais. C'est quoi ton problème avec Emily? Je vois bien que tu la portes pas dans ton cœur, mais pourquoi? Je t'expliquerai un jour, peut-être. Elle manque beaucoup de tact, de considération pour les autres, et je n'ai pas beaucoup confiance en elle. Mais je veux laisser Evan en dehors de mes histoires perso avec Emily, puisqu'ils sont meilleurs amis depuis toujours. Alors changeons de sujet. J'ai une idée, vous m'accompagnez faire du shopping, et pendant que je suis dans les cabines d'essayage, tu pourras lui parler de ton ressentiment envers la Emily du collège. La Emily du collège est la même Emily qu'aujourd'hui. Elle fait juste les choses un peu plus discrètement maintenant. Et tu le dis. Bon, allons-y, puisque Evan a absolument envie de donner raison à la personne qui a écrit cette gazette. Pio loulou, quel épisode! Et tellement long en plus, j'en peux plus, j'ai super mal à la gorge, c'est terrible. Un épisode entier sans voir Josh. Ah, mais en même temps, il était super intéressant. Là, on est vraiment dans du drama, mais du drama, c'est très chouette. Alors évidemment, c'est pas chouette pour les personnages qui vivent ça, hein, les pauvres, mais en tant que joueur, joueuse ou viewer de la vidéo,
C'est très intéressant. N'hésitez pas à me faire part de vos théories. Perso, moi, après tout cet épisode, après cette heure entière, à ce qu'on ait parlé d'Émilie, à ce qu'on ait vu Émilie, à ce que Clément nous ait dit qu'il n'appréciait pas Émilie et qu'elle n'avait pas tant changé que ça et qu'elle avait l'air fourbe, mon œil se dirige vers elle. C'est pas du tout Mélanie. Je rejoins Juliette sur le fait que c'est quelqu'un qui est bête et méchante, mais qui est pas fourbe. Genre, c'est quelqu'un qui voilà, aime être la peste, mais qui prend pas forcément de plaisir à faire du mal, genre, comme ça, en plan, etc., à me mettre des plans et tout. Je vois vraiment, genre, c'est une petite fouine, mais c'est pas un serpent, tu vois. N'hésitez pas à me faire part de vos théories, et surtout si vous avez déjà joué à Fly ou vu des vidéos d'autres personnes, s'il vous plaît, pas de spoil. Par contre, un épisode sans Josh, c'était long. Je crois que c'était le seul CDC qu'on n'a pas vu en plus. Tout ça pour introduire Thomas. Désolée aux Thomas lovers, but moi je l'apprécie pas trop. Hein. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour l'épisode 6, du coup déjà, de Fly saison 1, parce que vraiment là, mes pépites, ça n'a plus rien à voir avec la première version de Fly, dans lequel tout ce drama de la Gazette n'existait même pas. Quand la première version était surtout une histoire de love au lycée, là c'est l'histoire d'un lycée avant tout, et je trouve ça très très intéressant. Séraphin là, il m'intrigue, j'aimerais bien savoir s'il pratique la sorcellerie. Pour moi, j'espère que cette vidéo et cet épisode 5 de Fly vous aura plu. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.